Prise en main de PL7 Pro, partie 3, qui va être la troisième introduction, pardon, plutôt la troisième introduction sur la bonne compréhension. Donc dans cette suite, on va voir comment créer un graphe 7 avec une divergence ici en et. Donc là, exemple aussi très connu, hein, la perceuse à colonne qui va attendre l'appui du bouton départ cycle et qu'elle soit bien en position haute pour qu'elle puisse descendre de FC1 jusqu'à FC2 en grande vitesse. De FC2 à FC3, elle va descendre en petite vitesse. Arrivée à FC3, elle va remonter en grande vitesse jusqu'à FC1. Et pendant tous les mouvements, on va avoir donc la broche, ici, le moteur de broche, hein, qui doit fonctionner en même temps. Qu'on soit en petite ou grande vitesse ou montée grande vitesse, la broche, elle, doit fonctionner. Euh, donc en fait, bah, sur le graphe 7, eh ben, on va le retrouver ici. Donc DCY-FC1, je suis bien en grande vitesse. Et, donc c'est là que je vais avoir une divergence en et, je vais aussi activer la rotation de la broche. Donc en gros, là, mon graph set va fonctionner euh, en deux lignes, si je peux dire. Donc je vais avoir cette ligne-là qui doit être validée et cette ligne-là qui doit être validée. Donc je vais avoir la descente grande vitesse jusqu'au capteur FC2, puis ensuite je suis en petite vitesse jusqu'au capteur FC3, puis je remonte en grande vitesse jusqu'à valider FC1. Et FC1 sera validé seulement si l'étape 12 est active et seulement si l'étape 20 est active aussi. Donc il faut l'étape 20, l'étape 12 pour que FC1 soit validé. Et donc là, ma broche s'arrête, la montée s'arrête et je reviens sur l'étape initiale. Donc dans cette nouvelle partie, ben, on va voir comment créer cette structure graph 7. Donc eh bien, je vous invite sur le logiciel à enregistrer le chariot automatique qu'on avait vu précédemment, de créer un nouveau projet qu'on va appeler perceuse, toujours avec voilà, section graph 7, hein, bien à valider. Et puis, on va se créer aussi bah, les variables. Alors, moi, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà créé mes variables, donc DCY, FC1, FC2, FC3, hein, toujours sur les premières variables d'entrée. Et au niveau des sorties, ben, j'ai créé DGV, DPV, MGV et ROB pour grande vitesse, petite vitesse, montée grande vitesse et la rotation de la broche. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir bah, comment créer la structure graph 7 avec la particularité, c'est que ce graph 7, il va avoir une divergence en et une convergence en et. Voilà pour cette partie. À tout de suite.